Bonjour, Marc, nouvelle vidéo sur les bases de 3ds Max. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer aux composantes 3D de 3ds Max. Alors, vous les trouvez dans le Create Panel, donc commande panel, onglet Create, type de géométrie 3D, menu déroulant, Component Object. Donc, il y a un certain nombre de composantes 3D, nous allons tous les voir un par un et dans l'ordre. Toutefois, certains de ces composantes sont présents dans 3ds Max plus par des soucis de compatibilité. Il y a maintenant des meilleures méthodes pour faire ce que fait le composant en question. Donc, à chaque fois, je vais vous présenter le compound, puis après, les méthodes alternatives ou plus actuelles sur le compound. Donc, le premier compound que vous voyez dans 3ds Max, c'est le compound Morph, que vous voyez ici en grisé, puisque je n'ai pas encore la configuration requise pour pouvoir l'activer. Donc, Morph permet de transformer un objet en un autre objet, avec la particularité que c'est que les deux objets doivent avoir exactement le même nombre de points. Donc, généralement, c'est le même objet, mais déformé. Donc pour ce faire, on va créer des géométries. Donc on va y aller à la typote. Je vais créer une première typote toute droite qui va être mon objet source. Puis je vais la dupliquer. Donc je prends l'outil Move, j'appuie sur la touche Shift, je déplace. Je vais le faire en copie et je vais le dupliquer 3 fois, 4 fois. Voilà. Ensuite, je vais transformer ces objets. Donc la première typote, on va la garder telle que. La deuxième typote, on va lui mettre un edit poly. Je vais soulever le couvercle, avancer le bec, et avancer l'anse, enfin reculer l'anse, inversement. La troisième typote, je vais lui mettre un modifier bent. Je vais le pencher en avant. Hop là. Voilà, de 45 degrés. Copie. Et la troisième typote, nous allons la pencher avec le modifier bent, mais à moins 45 degrés. Ensuite, vous sélectionnez la typote de base que vous voulez transformer. Vous allez dans l'onglet Create, Géométrie 3D, Component Object, Morph. Alors, pour utiliser le modifier Morph, il va falloir qu'à chaque fois vous y alliez à la frame où c'est que vous voulez que la transformation soit complète. Donc on va y aller de 15 en 15. Donc je veux qu'à la frame 15, ma typote soit éclatée. Donc je clique Pick Target, je clique ma cible. Vous voyez qu'automatiquement 3ds Max me crée une clé. Puis je vais aller à la frame 30. Je dis qu'elle va être penchée en avant. Puis je vais à la frame 45. Hop, qu'elle va être penchée en arrière, puis frame 60, repencher en avant, puis frame 75, repencher en arrière, 75, j'ai dit, voilà, décidément, 75, puis la frame 90, qu'elle va être penchée en avant, et à la frame 100, je veux qu'elle soit de retour à la normale, pour ça que j'ai une typote qui est en mode normal. Je reclique Pick Target pour arrêter le mode de création. Je vais dans le Modify Panel pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je retourne à la frame 0. Et maintenant, je peux lire mon animation. Alors, le compound morph n'est plus la méthode actuelle pour faire un morphing. Maintenant, on va préférer le modifier morpher. C'est donc la méthode que nous allons voir juste maintenant. Donc, la méthode plus actuelle pour remplacer le compound morph est d'utiliser le modifier morpher. Donc ici, j'ai déjà créé les géométries qui sont les clés de transformation. Donc ici, ma typote en neutre. Ici, quand elle est éclatée, quand elle penche vers l'avant, quand elle penche vers l'arrière. Donc, vous sélectionnez la géométrie que vous voulez appliquer le modifier. Vous allez dans le Modify Panel. Puis, vous recherchez le modifier morpher. Puis, vous l'appliquez. Ou encore, si vous êtes sous 3ds Max 2024 ou plus, vous pouvez ouvrir la liste de modifiers, puis commencer à écrire morpher. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus, il l'applique. Ou encore, dans le viewport, vous appuyez sur la touche X, morpher. Donc je commence à écrire morph. Une fois que je vois morpher, je le sélectionne et il va appliquer le modifier. Donc ce modifier a plusieurs rollouts. Nous avons le premier qui est Color Legend, donc ce sont les légendes. Nous avons les Global Parameters. Donc pour ce faire, je vais ouvrir le Channel List qui me permet de dire que par défaut, ça aille de 0 à 100.
pour les limites. Si je fais monter ou descendre le spinner ici, vous voyez qu'il va que de 0 à 100. Je peux lui dire que le minimum soit de 10 et le maximum de 150. Alors pour tous les channels qui sont ici, je vais pouvoir monter jusqu'à 150 et descendre à 10. Toutefois, attention, vous voyez qu'un channel qui n'est pas initié, par défaut, va rester à 0. Il va falloir que vous le remontiez et que vous le redescendez pour qu'il reprenne la valeur minimale. Mais je peux également lui dire qu'il aille de moins 150 à 150. Donc dans ce cas-là, il va de moins 150 à 150. Vous pouvez lui dire de ne pas avoir de limite. Donc dans ce cas-là, il ira de moins 999 à plus 999. On va le remettre par défaut. 0, 100. Vous pouvez lui demander qu'il met Use Vertex Selection, et dans ce cas-là, Use Vertex Selection va être appliqué pour tous les channels qui sont ici. Nous allons voir un peu après ce que ça fait. Nous avons pour activer tous les channels ou les désactiver tous, et ici pour appliquer un morphing de matériaux. Donc on l'a remis par défaut, voilà. Donc Channel List, ici vous cliquez sur le channel sur lequel vous voulez avoir la transformation, vous ouvrez Channel Parameter, vous allez choisir l'objet sur lequel vous voulez avoir la transformation. Vous voyez que 3ds Max ne me crée pas de clé. Je n'ai pas eu à me déplacer à une certaine frame pour faire l'animation. Puis, par exemple, pour la deuxième liste, donc je peux faire un clic droit sur le channel plutôt que d'aller dans Pick Object. Je peux faire Pick from Scene, sélectionner cet objet-là. Puis pour la troisième, cet objet-là. Si je veux faire plusieurs clés, je n'ai pas besoin de refaire plusieurs channels pour chaque transformation. Ici, je peux donner des noms à mes channels. Donc, par exemple, ici, c'est arrière, bent arrière. Ici, je peux l'appeler bent avant, voilà. Puis ici, je peux l'appeler éclaté. Hop là. Pardon. Hop. Alors, éviter les accents dans les noms. Je peux dire si le channel est actif ou non actif. Quand il est actif, il y a un petit carré vert qui est sur sa gauche. Donc, une fois que vous avez votre liste de channels, vous voyez que je peux faire bouger le spinner. Voilà. Donc, je ne suis pas obligé ici d'être forcément allé jusqu'au complet. Je peux lui dire d'être qu'à 25%, par exemple. Pour démontrer le 200%, on va lui demander qu'il autorise à aller jusqu'à 200. Vous voyez que si je suis à 100, il applique la transformation complète, mais que si je monte au-dessus, il interpole pour encore déformer plus. Voilà, hop là. On va retourner à 100, on va lui demander qu'il reste à 100 ici. En négatif, tiens. Donc en négatif, ça marche pareil. Hein. Simplement, il va le faire dans l'autre sens. Donc il va transformer les objets dans l'autre sens. Voilà. Donc après, je peux parfaitement avoir plusieurs channels actifs et avec des transformations. Donc je peux lui dire qu'il est 100% éclaté, que 50% penché vers l'avant et 50% penché vers l'arrière. Voilà. Étant donné que le modifieur lit les channels au moment où c'est que vous les choisissez pour les remplir, attention, si vous modifiez une géométrie, donc par exemple ici le bend, je vais le faire tourner ici. Donc vous voyez que si je le fais, il garde en mémoire quand il était penché vers l'avant. Donc pour ce faire, vous avez pour Reload All Morph Target, ou dans le channel en question, Reload Target. Donc il faut être dans le bon channel, bien entendu. Voilà, Reload Morph Target. Ici, mais si je le réédite encore une fois, vous voyez qu'il n'a pas modifié. Donc pour ce faire, vous avez la petite option ici, Automatically Reload Target. Si je le fais, il faut faire un petit refresh de 3ds Max. Dans ce cas-là, il relie la cible. Mais maintenant, je peux parfaitement allumer la target et 3ds Max va le prendre en compte. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients, ça dépend ce que vous faites. Donc ici, vous avez plutôt que de remplir comme ça un par un. Vous pouvez, alors, clic droit, on va les effacer.
Voilà, vous aviez également pour relire la cible. Vous pouvez sélectionner la première target, load multiple target, sélectionner toutes vos géométries et automatiquement 3ds Max va peupler les slots. Donc maintenant mes channels sont peuplés. Voilà. Alors automatiquement le channel prend le nom de la géométrie qui sert de transformation. Donc après si je veux animer, je vais par exemple à la frame 15. Voilà, la frame 15, je dis que je veux qu'il soit éclaté complètement. Puis à la frame 30, qu'il ne soit plus éclaté. Par contre, que de la frame 15, donc je retourne ici. De la frame 15 à la frame 30, hop là. Ici, il faut que je crée une petite clé. De la frame 15 à la frame 30 qui se mettent à pencher vers l'avant. Voilà, de la frame 30 à 45, je voudrais qu'il penche maintenant vers l'arrière, mais qu'il ne penche plus vers l'avant, etc., etc., etc. Donc 60, hop, voilà, 75. Alors, on va dire que 75, je veux qu'il reste à 100. Voilà, mais je veux que ma typote soit éclatée en plus. Puis de 75 à 100, je veux qu'il retourne à 0. Donc, hop, hop. Donc, le modifieur morpheur est beaucoup plus souple et beaucoup plus utile, surtout que vous n'êtes pas obligé d'animer. Ça marche également pour du fixe. Donc ici, vous avez pour activer, désactiver la channel. Vous voyez, le petit carré vert devient désactif, activé. Pardon. Un channel n'est pas obligé de lire qu'une seule géométrie. Donc par exemple, je peux aller dans le channel 4 et dire que mon channel 4, il va lire ma géométrie typote 3, mais également ma géométrie typote 4. Donc si je supprime les clés, on n'en a plus besoin maintenant pour expliquer. Donc maintenant, si je lis, hop là, on va remettre tous les autres channels à 0. Si je lis, vous voyez que la typote de 0 à 50 va aller vers la première cible, donc typote 3, on va pencher vers l'avant. Puis de 50 à 100, on va retourner à sa position d'origine. Par contre, de 0 à 100, elle va aller transformer en typote 4. Donc, hop. Voilà, donc vous pouvez parfaitement avoir plusieurs cibles en même temps. Vous pouvez supprimer une cible, vous la sélectionnez Delete Target. Vous avez ici des paramètres pour éditer que ça le fasse plus ou moins. Donc le clic droit, on va annuler ce channel-là, Delete Channel. Use Vertex Sélection. Donc ici, on va aller sélectionner la typote, on va lui mettre un Edit Poly. On va sélectionner en mode élément le couvercle. Je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais passer en mode vertex. Il va convertir ma sélection élément en vertex. Voilà, je peux ressortir du mode vertex. Si je vais dans Morpheur, nous avons Use Vertex Sélection. Et maintenant, vous voyez que si je fais éclater, hop là, il fallait être dans le bon channel pour l'activer, pardon. Donc si je mets Use Vertex Sélection, il va utiliser ma sélection de vertex uniquement pour ce channel-là. Donc, il fait que le couvercle. Si je le désactive, il fait toute la typote. Si je l'active, il fait que le couvercle. Par contre, les autres channels vont rester sur l'entièreté de la typote. Alors que si j'active le Use Vertex Sélection, ils vont le faire que pour le couvercle. Nous avons les Advanced Parameters. Donc, Advanced Parameters, vous voyez que si je bouge le spinner d'un channel, il va de 1 en 1, parce que par défaut, il est en 1. Si je vais de 0,1 en 0,1, donc il va de 0,1 en 0,1. Et si je mets de 5 en 5, il va de 5 en 5. Voilà en ce qui concerne le morpheur modifier. Préférez utiliser le morpheur modifier plutôt que le morpheur compound, enfin le morph compound. La méthode est plus actuelle, c'est beaucoup plus souple, vous avez plus d'options, mais en plus vous avez plus de performance. Donc le morph compound, on l'a vu, il est juste là par souci de rétrocompatibilité. Utilisez maintenant le morpheur modifier. Donc le deuxième compound disponible dans 3ds Max, c'est le compound scatter qui permet de dupliquer un objet sur une surface ou dans un volume. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'une surface sur laquelle dupliquer un objet. Donc nous allons en créer deux, nous allons créer un plan et une sphère pour avoir un objet volumique.
est clos. Vous avez besoin d'un objet à dupliquer, donc nous allons créer une typote, toute petite typote comme ça. Je vous conseille toujours de placer l'objet que vous allez dupliquer en 0, 0, 0. Nous allons voir ça juste après pourquoi. Puis vous sélectionnez l'objet que vous voulez dupliquer, donc ici ma typote. Vous allez dans les Compound Objects, Scatter. Vous avez Pick Surface Distribution, donc nous allons aller sur la sphère par exemple, et il duplique ma typote sur la sphère. Alors, je vous disais de toujours le placer en 0, 0, 0, puisque vous allez voir que automatiquement il vous duplique la surface de distribution aussi. Donc si vous la bougez ou n'importe quoi, vous n'arriverez plus à vous replacer. Si vous l'avez mis en 0, 0, il vous suffit d'ouvrir le Transform Tool et de replacer en 0, 0 pour vous replacer à la position d'origine. Donc ensuite, il y a différents paramètres. Vous avez, pour utiliser une méthode de distribution sur la surface d'un objet, ou suivant les méthodes ici, vous avez pour utiliser Use Transform Only. Alors généralement, vous voulez utiliser Use Distribution. Ici, vous retrouvez votre source et votre surface de distribution. Ici, vous retrouvez les noms. Voilà. Vous avez pour extraire les opérandes, donc ou en instance. Alors une instance, c'est deux objets qui sont parfaitement identiques. Toutes les modifications que vous appliquez à un objet s'appliquent à l'autre objet. Donc dans le cas ici, toutes les modifications, si vous extrayez l'opérande, va vous recréer donc par exemple une nouvelle typote en instance. Toutes les modifications que je donnerai à cette typote-là vont se refléter sur cette typote-là. Vous pouvez le faire pour l'objet de distribution, que si vous l'extrayez en copie, toutes les modifications que je ferai sur la typote-là ne seraient pas automatiquement reportées sur l'objet dupliqué. Donc par exemple ici, hop, je peux lui appliquer un modifier bent, et vous pouvez voir que sur l'objet dupliqué, automatiquement, il subit les mêmes modifications. Si je le fais en copie, donc on va supprimer la typote là, hop, delete, on va le créer en copie, extract operand. Si je le fais en copie et que je mets un modifier bent, ce n'est pas appliqué à mon objet dupliqué. C'est juste une copie. Donc, ici vous avez pour extraire, vous avez ici duplicate pour choisir le nombre de fois que vous voulez dupliquer l'objet. Donc si je veux le dupliquer 100 fois, je rends 100, voilà. Vous avez Bescale qui vous permet de réduire l'échelle de l'objet dupliqué, mais vous ne pouvez pas l'augmenter. Voilà. Vous avez Vertex KO qui va vous rajouter du bruit de surface sur l'objet dupliqué. Alors attention, ça peut très vite devenir dégueulasse. Tout dépend de la taille de votre objet et de l'échelle de votre scène. Généralement, on ne veut pas trop. Ça peut être utile pour donner justement un petit peu de chaos à la surface. Mais il faut y aller mollo. Vous avez Offset Animation. Donc ici, on va réextraire la typote. Je vais bouger l'instance. Voilà, pour la placer ici. Ici, je vais animer l'instance, donc je vais lui mettre un modifier bent. Je vais créer des clés d'animation, donc je veux qu'à la frame 15, il soit penché de 45 degrés vers l'avant. Voilà, et puis je veux que la direction, hop, soit à 0 et qu'à 50, il ait fait un tour complet. Donc, hop, et on rentre 360 ici. Voilà, donc ma typote fait un tour complet. Voilà. Donc vous avez animation, vous voyez que si mon objet est distribué sur la surface de ma sphère, quand je lis mon animation, toutes les typotes bougent en même temps. Donc c'est pas très naturel, ça peut être voulu, des fois vous voulez que ce soit un petit peu plus chaotique. Dans ce cas-là, vous allez dans Offset Animation, je peux lui dire qu'il y a un offset de 25 frames entre la première et la dernière typote, et alors vous voyez que toutes les typotes ne sont pas animées en même temps. Par contre, vous pouvez voir que ça coûte très très cher en performance, ça ralentit très très vite 3ds Max, que si je le remets à 0, je peux bouger quasi en temps réel. Voilà, donc ne l'utilisez que si vous en avez besoin. Il existe d'autres méthodes avec les systèmes de particules pour le faire avec plus de performance. Vous avez après pour la méthode de distribution, donc perpendiculaire, vous voyez que le Z de ma géométrie dupliquée s'aligne sur la normale des faces. La normale des faces est le vecteur qui sort de la face
perpendiculairement pour s'éloigner de la face par rapport à son plus, la surface plus étant ici à l'extérieur, donc c'est pour s'éloigner encore plus à l'extérieur. Si je ne le coche pas, automatiquement, ma typote va prendre l'alignement d'origine de l'objet dupliqué. Donc ici, on va aller dans Display, vous pouvez afficher le résultat, généralement c'est ce qu'on veut, mais on peut afficher les opérandes. Donc vous voyez que mes typotes dupliquées en mode pas perpendiculaire, on va prendre l'alignement de ma géométrie d'origine. Donc on va garder perpendiculaire. Ici, vous avez différentes méthodes de distribution. Donc Area, qui utilise un algorithme pour se placer de façon homogène sur la surface. Even, qui utilise un autre algorithme pour se placer de façon homogène sur la surface suivant le nombre d'objets que vous dupliquez. Vous avez Skip N, qui permet de choisir combien de faces on va créer une géométrie. Donc vous voyez que ici, si j'en crée 0, 1, et qui commence par la première face, puis après la face 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et hop, etc., etc. Mais attention, il ne prend pas en compte les faces polygonales, donc ici des quads sur ma sphère ou sur mon plan. Pour ça, on va masquer la grille, voilà, on va afficher le maillage, touche F4 du clavier. Il ne va pas prendre en compte le quad ici, mais il va prendre en compte le maillage mesh. Alors le maillage mesh, on va appliquer un edit mesh sur mon plan. Chaque quad ici va être composé de 2 triangles. En mesh, toutes les faces sont des triangles. Donc vous voyez que si je sélectionne, vous pouvez voir ici que j'ai des arêtes en pointillés. Ce sont des arêtes masquées. Elles sont masquées en mode mesh et en mode poly, mais ce sont des arêtes masquées, mais chaque face quad est composée en vrai de 2 triangles. Et à la fin, toutes les géométries 3D sont composées en mesh de triangles. Donc Scatter va prendre en compte cette surface mesh. Donc on va reprendre le Scatter, on va lui demander qu'il distribue sur le plan. Donc si je fais skip 0, il va placer une typote par face. Si je demande, alors on va en mettre 500 par exemple. Donc voilà. Donc ici, il en met une par face. Si je lui demande qu'il me fasse une face sur 2, on peut voir qu'il prend en compte que les triangles. Voilà, donc après, vous pouvez faire une face sur 3, une face sur 4. Alors, une face sur 4, ça veut dire la première typote est générée sur la première face. La deuxième typote saute une face, saute 2 faces, saute 3 faces, puis vient se placer sur la quatrième face, etc. Et à la fin, ça boucle. Donc, vous pouvez voir que si je lui demande une sur 4, ben, c'est aligné un peu partout. Voilà. Donc ici, faites bien attention à ça. Vous avez Random Face. Chaque objet dupliqué va prendre une face au pif et se placer dessus. Donc c'est encore une méthode différente de Area et Even pour se placer à peu près sur toute la géométrie. Vous avez Along Edge qui va se placer le long des arêtes visibles de la géométrie. Donc ici, il va prendre en compte vos arêtes polies. Voilà, donc elle se place le long des arêtes de la géométrie. All Vertice, donc ici, pour chaque point de la géométrie, va vous créer un objet dupliqué. Vous ne pouvez pas, vous, choisir le nombre d'objets. Il en crée un par point automatiquement. Si je prends la sphère, je vais en avoir une par point. Vous avez au milieu de chaque arête, le point au milieu de chaque arête. Donc là, pareil, vous ne pouvez pas choisir le nombre d'objets dupliqués. Automatiquement, c'est lui qui vous en met une par milieu d'arête. Vous avez Face Center, donc ici, il va reprendre en compte les triangles. Donc, il vous place une typote au milieu de chaque face. Et vous avez Volume, donc pour un plan, ça ne veut pas dire grand-chose, on va utiliser la sphère, où il va vous placer le pivot de l'objet dupliqué dans le volume de la géométrie de distribution. Donc, votre géométrie peut bien sortir de l'objet de distribution, mais le pivot est soit à l'intérieur de cette géométrie, ou au pire sur sa surface. Donc Display, nous l'avons vu, nous avons des options de transformation. Donc ici, pour faire de la rotation, faire tourner les sphères. On va se remettre sur le plan. Donc pour les objets de transformation, ici pour les rotations, donc suivant chaque axe, ou vous utilisez Use Maximum Range, et ici vous mettez, et il va prendre une valeur comprise à plus ou moins 21,4 degrés, suivant chaque axe, pour les 3 axes, mais pas forcément 21,4 degrés.
Il prend une valeur au pif dans tout ça, pour les 3 axes. Vous avez pareil pour les translations, donc en X, Y ou Z. Vous avez pour vous déplacer le long des faces, donc en A, qui est suivant le X de la face, en B, qui est suivant le Y de la face, et en N, le long de la normale de la face, donc la hauteur. Voilà, use maximum range encore pour qu'un seul paramètre pilote tout. Vous avez le scaling pour contrôler la mise à l'échelle. Voilà. Donc après, vous avez le maximum range, hein, donc c'est comme pour les 3 autres transformations. Par contre, vous pouvez voir que ici, si j'applique, il ne me met pas la même valeur sur chaque axe. Pour ça, il faut utiliser log aspect ratio, que vous utilisez maximum range ou pas. Si vous n'utilisez pas maximum range, alors c'est X qui va contrôler tous les paramètres. Si vous touchez Y ou Z, ça ne va rien faire. Ensuite, vous avez les options d'affichage. Donc ici, par défaut, il vous affiche l'objet dupliqué tel que. Vous pouvez choisir que 3ds Max vous affiche un proxy, histoire de redonner des performances dans votre viewport, ou vous pouvez lui demander qu'il vous en affiche que 50%. Vous pouvez cumuler les deux méthodes. Donc, puisque 3ds Max duplique l'objet de distribution, nous avons également l'option pour lui dire qu'il me le cache. Voilà. Donc comme ça, vous ne voyez pas l'objet dupliqué une nouvelle fois. Ensuite, nous avons uniqueness. Donc ici, on va se replacer dans une méthode area. Voilà, on va en mettre moins, on va en mettre 50. Chaque fois que vous allez changer le nombre seed, il va vous créer une distribution unique. Voilà, ou si vous cliquez sur New, il prend un nombre au hasard pour vous faire une nouvelle distribution. Et dans l'autre Save Preset, vous avez ici pour donner un preset, le nommer et l'enregistrer. Donc par exemple, ici, je peux créer preset, le preset A, Save. Alors, c'est pas sur liste que c'est en mémoire. Je peux créer un nouveau preset. Donc on va changer le random seed, par exemple. Puis on va dire qu'il va utiliser la méthode random face. Ici, on va dire B. B, entrée, save. Et donc après, je peux lui dire ou d'utiliser la méthode A, donc ou double-clic ou j'appuie sur load, ou la méthode B, ou la méthode A, ou la méthode B. Voilà donc pour le scatter object. Donc il existe d'autres méthodes pour dupliquer un objet sur une surface. Donc déjà d'autres plugins payants la plupart du temps pour faire du scatter, style ProScatter, ou certains moteurs de rendu arrivent avec des outils de scatterisation comme V-Ray par exemple. Sinon, il existe la méthode via les systèmes de particules, donc ou PFlow qui intègre un 3ds Max, qui est la méthode que nous allons voir juste après, ou alors via TypeFlow, qui est un moteur de particules connu, qui existe et en version gratuite, mais non multithreadée, donc les performances peuvent vite dégringoler si vos géométries sont lourdes et que vous en mettez beaucoup. Ou alors Sebas Seeking Particle, qui est un autre moteur de particules qui permet de faire de l'instancing en masse. Donc, entre les 3 moteurs, il y a des avantages et des défauts. Donc, TypeFlow, par exemple, va vous permettre de faire des instances avec V-Ray. Donc, il vous permet d'utiliser moins de mémoire parce que vous mettez qu'une fois la géométrie en cache et après, il s'occupe de faire les transformations. Seeking Particle permet de le faire avec V-Ray et Final Render. Si vous utilisez Arnold, vous allez devoir privilégier la méthode PFlow, qui est donc la méthode que nous allons voir juste maintenant. Donc, pour dupliquer avec PFlow, vous allez dans le Create Panel, Géométrie 3D, Particules Système, PF Source pour PFlow. Je crée mon PF Source, j'ouvre le Particle View. Ici, je vais garder le burst, c'est le nombre de particules que je veux qu'ils naissent. Donc ici, je veux qu'elles naissent toutes à la frame 0. J'en veux 250, donc je voudrais 250 typotes. Je supprime le position icon, je supprime le speed, je supprime la rotation et je supprime le shape. Je garde le displayTix et le render géométrie pour pouvoir la rendre. Donc ici, je veux faire naître 250 particules à la frame 0.
et uniquement la frame 0. Je veux qu'elle soit positionnée sur un objet, donc il y a Position Object. Je le place après le burst. Je vais sélectionner mon objet, donc ici ma sphère. Voilà. En display, je vais changer de Tix à géométrie. Donc pour l'instant, elle n'a pas de géométrie, ça ne va pas changer grand-chose. Ensuite, je veux donc lui assigner une géométrie, donc je cherche Shape Instance, qui est ici. Voilà, j'affiche le Shape Instance, je le sélectionne, je vais sélectionner ma typote. Alors ma typote est dupliquée sur mon objet. Je peux choisir qu'elle soit à la surface, au pivot de mon objet, donc ici au centre, vous voyez, qu'il soit sur les vertex. Donc ici, c'est à moi de rentrer le nombre de vertex qu'il y a si je veux une typote par vertex. Random sur les vertex. Donc ici, je choisis un certain nombre sur les arêtes. Alors on va en mettre beaucoup plus. Et il se place sur les arêtes. On va peut-être diminuer le nombre d'arêtes de ma sphère. Voilà. Vous voyez qu'il se place sur les arêtes de ma sphère. On va en mettre 16. Voilà, je peux choisir qu'ils se mettent sur ma surface, donc, qu'ils se mettent dans le volume. Donc, comme pour le scatter normal, il place le pivot dans le volume, mais ma géométrie peut sortir du volume. C'est juste le pivot qui est au pire à la surface. Je peux choisir qu'il soit à des vertex sélectionnés, donc là, il faudrait que j'en sélectionne, à des arêtes sélectionnées, donc là, il faudrait que j'en sélectionne, ou à des faces sélectionnées. Si c'est en surface, je peux lui demander qu'elle soit plus haut que la surface, pile poil à 0, qu'il y en ait un petit peu qui sortent. Alors, elle à 0, et un petit peu qui soit dedans. Donc je peux donner une épaisseur, je peux utiliser une map pour placer suivant des textures, donc je ne vais pas faire un cours complet de Pflow, ici c'est pour reproduire. Donc Shape Instance, ça marchera quel que soit le moteur de rendu. Si vous utilisez Arnold, il y a Arnold Shape à utiliser à la place de Shape Instance. Alors vous pourrez rendre avec Arnold de façon très optimisée, puisqu'il va faire de l'instancing pour Arnold, et vous allez consommer beaucoup moins de mémoire et rendre plus vite. C'est tout. Alors pour V-Ray et d'autres moteurs de rendu, il y a d'autres méthodes. Donc après, par contre, vous voyez que ma typote n'est pas alignée suivant les normales. Pour cela, il faut que je lui donne une vitesse. Donc Speed by Surface, qu'on met entre le position et le shape. Je vais sélectionner ma sphère. Voilà, donc là maintenant, elles ne sont toujours pas alignées, mais elles sont animées pour virer de ma sphère. Pour cela, je retourne dans Position Object Lock on Emitter. Donc elles ne bougent plus de ma surface. Après le speed par émetteur, il faut que je lui dise d'avoir une rotation. Voilà. Mais pas en random 3D, mais par rapport à la vitesse qu'elles ont. Donc ici, toutes mes typotes, le bec s'aligne suivant les normales de la surface. Donc il faut que je la tourne de 90 degrés. Et voilà, nous avons recréé le scatter. Alors si vous utilisez Arnold, préférez peut-être la méthode avec Pflow et utiliser le Arnold Shape. Ce sera beaucoup plus optimisé pour le rendu. Donc le prochain component object à voir est le component conforme qui sert à conformer une géométrie sur une autre géométrie. Très concrètement, ça sert lorsque vous avez une bouteille à pouvoir faire une étiquette qui épouse la forme de la bouteille. Donc pour ceci, vous avez besoin de la géométrie sur laquelle vous allez devoir vous conformer. Donc on va créer une sphère. Et la géométrie que vous voulez conformer à cet objet. Donc ici, on va faire un plan pour une étiquette. Voilà. Il faut placer le plan devant la sphère. Donc on va la placer devant la sphère. Voilà. On va lui rajouter des segments pour qu'elle puisse bien se conformer sans trop rentrer dans la sphère. Donc ensuite, nous sélectionnons donc notre étiquette. Nous allons dans les component object, conform, pick wrap to object, l'objet auquel on veut se conformer. Voilà. Donc par défaut, il duplique la sphère comme pour scatter.
il la duplique et il essaye de se conformer à l'objet par rapport à la vue sur laquelle vous êtes, donc ici comme ça. Nous avons différents modes, donc Active Viewport, si je me serais mis dans la vue de face, on devrait pouvoir le refaire. Voilà, vous voyez qu'il se conforme mieux, mais il faut que je sois dans la bonne vue. Nous avons utilisé le Z d'un objet. Nous avons pour s'aligner, alors, il prend le pivot de l'objet et il va vers le nouvel objet. Après, pareil, mais avec le centre de l'objet. Ici, c'est... Non, alors, Wrap2, c'est la sphère. Ici, c'est pour prendre l'objet en lui-même, le centre de l'objet. Et sinon, vous avez le mode plus utile, Along Vectors Normal. Donc, il prend les normales de l'objet pour essayer de s'appliquer plus correctement dessus. Donc, généralement, vous allez toujours utiliser celui-là. Donc, on va lui demander qu'il me cache l'objet sur lequel on va se mettre. Et donc, votre étiquette vient se coller sur l'objet. Vous avez ici le défaut de projection de distance. Ici, c'est pour notamment régler des artefacts si vous avez un coin qui ne vient pas se coller ou n'importe quoi. Vous jouez avec la distance là, vous l'augmentez et il va venir se coller dessus. Ne mettez pas trop parce qu'il peut venir après se coller sur les faces de l'autre côté. Et le standoff distance, c'est la distance à laquelle il va venir être séparé de l'objet auquel il se conforme. Donc 0, il essaye de se coller pile poil sur la surface. Donc généralement, on veut donner un peu plus, jusqu'à temps qu'on voit que l'objet ne rentre plus dans la surface. Encore. Voilà. À 0,5 ici, je serai pas mal. Vous pouvez toujours venir après éditer vos objets. Donc vous pouvez sélectionner vos opérands. Donc par exemple, mon plan. Je peux lui mettre plus ou moins de segments. Pareil sur la largeur. Voilà. Et normalement, vous pouvez lui dire alors qu'il le fasse que sur les points sélectionnés. Ici, j'en ai pas, donc on va le laisser pour tout. Après, qu'il se mette à jour tout seul, uniquement au moment du rendu ou manuellement en cliquant sur le bouton Update, donc est caché ou pas la surface sur laquelle on va projeter. Et si vous affiche les opérandes ou le résultat, généralement on veut qu'il affiche le résultat. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons vu les 3 premiers components d'objets de 3ds Max, donc l'outil Morph qui permet de faire un morphing d'un objet à un autre, qui possède le même nombre de vertex, et sa méthode plus actuelle via le modifieur Morpher. Nous avons vu Scatter qui permet de dupliquer un objet sur une surface ou un volume, sur des points, des milieux d'arêtes, les faces, les milieux de face, etc., etc. Et une alternative avec PFlow qui va être notamment plus adaptée pour Arnold, ou les autres moteurs de rendu qui vont être optimisés pour faire de l'instancing sur PFlow. Alors, sachant que PFlow est beaucoup plus complet, si on a vu la base pour le reproduire. Et nous avons vu l'outil Conform, qui permet de conformer un objet sur la surface d'un autre objet, comme par exemple une étiquette sur une bouteille de vin, ou encore une route sur un terrain. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on va continuer de voir les autres components objets de 3ds Max. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Marc Vigne. Ciao!